bien que familière à l'humain, n'est jamais accueillie avec joie. Et même si, en fervent croyant, nous savons tous que personne ne peut mourir que par la permission d'Allah et au moment prédéterminé. Sourate 3, verset 145. Sous la canicule de ce début du mois d'avril, sortant à peine de l'engourdissement d'une nuit de Ramadan, les Maliens apprennent avec effroi et résignation la disparition de l'une de leur boussole, d'une de leurs fiertés, d'un de leurs plus grands commis de l'État, Django Sissoko, puisque c'est de lui qu'il s'agit, venait de se soumettre aux injonctions de ce gendarme féroce qu'est la mort. Né à Kita le 13 août 1948, Django Sissoko est un exemple de ce que l'école malienne pouvait produire en qualité. Diplômé de l'École nationale d'administration, section administration générale, en 1971, il intégra la fonction publique la même année. Son intelligence, au-dessus de la moyenne, son abnégation et son ardeur au travail, sa soif d'apprendre, ont attiré l'attention de ses collaborateurs et de sa hiérarchie, qui vit en lui la graine de futur leader dont notre administration avait tant besoin. Commençant alors pour lui une brillante carrière d'administrateur civil, qui le mena de la Direction nationale de l'intérieur et des services pénitentiaires 71 à 72 à la présidence de la République, où il occupa par 2 fois le poste de secrétaire général avec rang de ministre. Entre autres, ces 2 dates, que de chemin parcouru, féru de lecture, assoiffé de connaissances, perfectionniste, durant d'aucuns, Django Sissoko a fait sienne cette réflexion de Confucius. Si tu ne vas pas à la poursuite de tes rêves, tu ne les atteindras jamais. Si tu n'oses jamais demander, la réponse sera toujours non. Si tu ne vas jamais de l'avant, tu resteras toujours au même endroit. Lui n'a jamais voulu rester au même endroit. À la poursuite de ses rêves, confiant à ses capacités, il décrocha en 1980 un DEA en droit international et relations internationales à la faculté de droit et des sciences politiques à l'université de Caen, pour finir avec un doctorat d'État en droit en 1985 à la faculté de droit et des sciences économiques à l'université de Rouen. Cet immense savoir acquis, Django Sissoko le mit au service de la nation, de son administration et de son éducation. Il n'en faisait pas étalage, comme certains, moins nantis que lui, dans ce domaine. Mais la justesse de ses propos, la rigueur de ses analyses, sa recherche constante de la perfection lui ont valu le respect de tous ceux
Maliens ou étrangers, qui l'ont approché et pratiqué. Combien de cadres maliens ont eu la maîtrise de la rédaction-administration grâce à ces ouvrages. Initiation à la rédaction administrative. Django Sissoko n'était pas un extraverti. Son violon, c'était la lecture et l'écriture. Et dans ce domaine, il lègue à la postérité une immense production de communication à différents colloques à travers le monde et d'ouvrages sur notre administration et sur l'économie. L'un de ses soucis majeurs était de donner, de rendre à cette nation un peu de ce qu'il a reçu d'elle. Grand commis de l'État, devant l'Éternel, il a marqué de son empreinte tous les services où il a passé. Et ces propos de Jacques de Salomé lui vont à merveille. Tu es au service de l'œuvre que tu entreprends. Mais toute ta foi, ton courage, ta dignité. Tel était Django Sissoko. La nation malienne a su gré à cet homme de son altruisme, de son patriotisme, de son sens élevé du devoir accompli, en lui décernant à travers ses plus hauts représentants, successivement de 1982 à 2013, les médailles de chevalier de l'ordre national, d'officier de l'ordre national, commandeur de l'ordre national et grand officier de l'ordre national du Mali. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom propre, je présente à la famille durement éprouvée, aux parents proches et lointains, aux amis et à tous les anciens élèves et collaborateurs du défunt, mes condoléances les plus émues. Puissent nos pieuses pensées et nos prières en cette matinée converger vers le très miséricordieux afin que le regretté Django Sissoko bénéficie d'une place de choix parmi ses élus dans le Saint Paradis. Le Mali vous sera éternellement reconnaissant. Que la terre vous soit légère. Amen.